Je m'appelle Emily Falcon. Mon mari, John, et moi sommes tous les deux remariés. Mais je n'ai pas d'enfants à moi, tandis que lui en a. Même s'ils sont ses enfants d'un mariage précédent, pour moi, qui n'en ai pas, ils sont aussi chers que les miens. Notre fils, Kyle, 30 ans maintenant, est à l'âge d'amener une fiancée à la maison. Je pense à me marier. C'est ce que sa petite amie, Madison, 26 ans, a dit quand elle était venue se présenter formellement. Je voulais bien m'entendre avec elle, étant la compagne de mon beau-fils et tout. Mais mon mari et mon fils ont brisé cet espoir. Ravi de vous rencontrer, a salué Madison, mais à cela, mon fils a dit « Tu n'as pas besoin de saluer quelqu'un comme elle. » Quoi? Pourquoi dirais-tu ça à ta mère? J'ai demandé. Elle n'est pas ma mère, a répondu mon fils. Que veux-tu dire? J'ai demandé, perplexe. Elle est juste la deuxième femme de mon père. Ils se sont mariés quand j'étais petit, mais je ne l'ai jamais considérée comme ma mère. J'étais choquée. J'avais épousé son père quand Kyle était petit, et depuis, il m'avait toujours suivi, m'appelant maman, ne voulant jamais me quitter. Pendant son adolescence, il s'en est pris à moi, mais j'ai tout enduré parce que je le considérais comme mon fils. C'est tellement bizarre comment elle agit comme ma mère, même si nous ne sommes pas liés, a continué mon fils. Pas liés? J'ai demandé. Oui, c'est ça. Nous n'avons pas de lien de sang. Tu as fait semblant d'être ma mère tout ce temps. Tu sais à quel point je détestais ça? J'étais stupéfaite. Comment avais-je pu imaginer entendre de telles choses lors d'une présentation de mariage? Mon mari allait sûrement le réprimander, pensais-je. Mais alors, de façon choquante, mon mari a approuvé mon fils. Eh bien, Kyle a raison. Elle était geste pratique à l'époque, quelqu'un pour s'occuper de la maison. C'est tout ce qu'elle était. Mais maintenant, Madison est là. Plus besoin de s'embêter avec elle, a-t-il dit. Tu me supportais? J'ai demandé, blessée. Ouais. Il fallait te garder heureuse, sinon tu ne cuisinerais pas. Tu étais juste une femme de ménage gratuite qui travaillerait tant que je te gardais de bonne humeur, a avoué mon mari. C'est affreux, ai-je dit. Vraiment? Tu n'avais aucune idée, hein? A demandé mon mari. Que pensais-tu être pour nous? Pas un parent, mais agissant comme tel. Eh bien, maintenant que nous avons une belle fille, nous ne serons pas ennuyés si tu n'es pas là, a dit mon mari. Que veux-tu dire par là? Ai-je demandé. Oh, John, le savais-tu? Je suis la fille d'un PDG de société. Tu crois que je ferai le ménage comme une domestique? Ah, mon chéri Madison? C'est un problème. Pourquoi ne pas la garder comme ta femme de ménage gratuite comme avant? Ai-je demandé. Quoi? Vraiment, Madison? A demandé mon mari, surpris. Tu es la fille du PDG? J'ai demandé. Je n'en avais aucune idée, a répondu mon mari. Eh bien, nous allons simplement la laisser continuer à faire le ménage. Tu as de la chance? Tu ne seras pas expulsée. Ne fais plus semblant d'être une mère, dis-je, me sentant blessée et trahie. Tu es juste une servante maintenant. Oh, c'est vrai. À propos des invités du mariage, j'ai entendu dire que tu as beaucoup de parents? Oui. Si c'était à une autre époque, notre famille aurait été des guerriers. Nous avons beaucoup de parents, plus d'une centaine, c'est sûr. Je vois. Je discutais avec Kyle de la réduction de la liste d'invités de mon côté. Je ne veux pas faire tout un plat d'être la fille du PDG. Nous avons donc pensé qu'un mariage simple serait bien, mais j'ai entendu dire que tu as des politiciens et autres dans ta famille. Il semble que ce sera grandiose même avec moins d'invités de mon côté. Des politiciens? Oh, c'est vrai! Ce sera tout un événement. Mon père a été impressionné d'apprendre qu'il y avait des politiciens dans ta famille. Ce mariage pourrait être un gros événement. Exactement. Au fait, que feras-tu comme travail après le mariage, Madison? Je ne travaillerai pas. Tu ne vas pas travailler. Eh bien, travailler, c'est pour les gens qui n'ont pas d'argent, n'est-ce pas? Pourquoi la fille d'un PDG comme moi devrait-elle travailler? Tu ne penses pas me faire travailler, n'est-ce pas? Non, bien sûr que non. C'est ce que je pensais. Nous avons une femme de ménage, donc je peux vivre comme avant. Une femme au foyer n'est pas nécessaire, n'est-ce pas? J'aurais été prudente avec Emily, mais elle semble être une étrangère de toute façon. Je ne vois aucun problème avec ça. Exactement. Pas besoin de s'inquiéter pour quelqu'un comme elle. Mais vivre dans cette maison est un peu gênant. Ce serait mieux si elle était rénovée. Nous y arriverons finalement. Concentrons-nous d'abord sur le mariage. Exactement. Donc Emily fera tout le ménage, n'est-ce pas? C'est la femme de ménage après tout. Eh bien, en fait, j'ai mon propre travail, donc je ne peux pas tout faire. Quoi?
Une étrangère, qui n'est même pas une mère, vivant dans la maison et ne faisant pas tout le ménage. Émilie n'est qu'une travailleuse à temps partiel qui parle fort. Ne fais pas attention à elle. Hide! Eh bien, d'accord. À propos du mariage, puisque tu es une étrangère, il n'y a pas d'obligation de t'inviter. S'il te plaît, ne viens pas. Bien sûr. C'est impensable pour quelqu'un qui n'est pas une mère d'assister. Exact. Mon mari et mon fils sont d'accord pour dire que je ne devrais pas y assister. Quelle situation! J'ai tout enduré en pensant qu'il était mon fils. Eh bien, j'ai mes propres projets maintenant. Décidé à leur faire regretter, j'ai décidé de ne pas assister au mariage. Le jour du mariage, en voyant les deux partir pour le lieu, j'ai fini le nettoyage et j'ai apprécié une pause café tranquille devant la télévision. Pendant ce temps, une crise se déroulait sur le lieu. Papa, pourquoi aucun parent n'est là? Quoi? C'est impossible. Tout le monde avait dit qu'il viendrait. Mais personne n'est là. Même pas les politiciens dont tu parlais. Seuls quelques-uns de tes amis de l'université sont là. C'est impossible. C'est pourtant ce qu'on m'a dit à l'accueil. Hey Kyle, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi n'y a-t-il que quelques personnes de ton côté? Ne devait-il pas y en avoir plus d'une centaine? Je ne sais pas. Mon père est furieux. Il avait préparé des cartes de visite pour les politiciens et tout. Des politiciens? Pourquoi y en aurait-il? Aucun de mes parents n'est politicien. Tu plaisantes? Emily a dit qu'elle pourrait inviter des politiciens et des PDG de différentes entreprises. Emily? Oui. Emily a dit que tu pourrais inviter des politiciens et des PDG de différentes entreprises. Pensant que ces grands pontes viendraient, j'en ai même parlé au père de Madison. Pourquoi Emily dirait une telle chose? Mais à part les parents, aucun politicien n'est venu. Comment est-ce possible? C'est une complète humiliation pour moi. D'accord, appelons Emily. Elle? Elle n'est même pas parent. Un arbre mort ajoute toujours à la beauté de la montagne. Mieux que personne. Mais ce n'est toujours pas suffisant. D'accord. Nous avons préparé la meilleure nourriture, en pensant que des gros bonnets viendraient. Ajouter une personne ne fera pas de différence. C'est toujours un mariage triste dans un si grand lieu. Peut-être qu'il y a une erreur. La date de l'invitation est-elle fausse? Non, mes proches sont ici. Ah, oui, assurons-nous d'avoir au moins une personne. J'appellerai Emily. Il m'a appelé me disant de venir immédiatement. Il a raccroché avant que je puisse demander pourquoi, alors j'ai juste pensé, bon, autant y aller, et je suis partie pour le lieu. Eh bien, félicitations pour votre mariage. J'ai salué Madison dans sa robe de mariée, assez insincèrement. Pourquoi es-tu habillée de façon si déshonorante? Eh bien, tu as dit que les étrangers ne devraient pas venir, donc je suis venue en tenue décontractée. Y a-t-il une erreur? Nous t'avons appelé parce que personne n'est venu, et tu te pointes comme ça? Tu ne peux même pas être assis. Je pensais qu'un arbre mort ajouterait à la beauté de la montagne. Domestique inutile. Tu as raccroché sans dire un mot. Alors à quoi t'attendais-tu? Trouve juste une robe et viens. Je refuse. Là, c'est vous qui avez dit de ne pas assister. Les étrangers ne sont pas autorisés. Ce n'est pas le moment pour ça. Aucun parent n'est venu. C'était à prévoir. J'ai souri comme si c'était naturel. Et toi, tu sais quelque chose? J'ai souri en voyant leur panique. Il est temps de révéler la vérité. La plupart des 100 invités sont mes connaissances. Pensiez-vous qu'ils étaient vos parents? Réfléchissez, aïe. Vos parents ne sont que quelques personnes, comme votre belle-sœur et beau-frère. En revanche, j'ai assez de parents, nièces et neveux aussi. En effet, j'ai dit à mes parents de ne pas venir car ils étaient des étrangers, comme vous l'avez dit. Ça a du sens, non? Vous m'avez appelé un étranger, malgré le fait de me considérer comme de la famille. Cela signifie que tous mes parents vous sont étrangers, donc ils ne viendraient pas. Mais même ainsi, c'est étrange que ma sœur et mon frère ne soient pas venus. Pas étrange du tout. Si les étrangers ne peuvent pas assister, alors même si votre sœur et votre frère sont liés par le sang, leurs conjoints sont des étrangers, n'est-ce pas? Alors, je leur ai demandé de ne pas venir si les étrangers n'étaient même pas autorisés. Ensuite, votre sœur et votre frère ont décidé de ne pas assister. Je n'ai rien entendu à ce sujet. Bien sûr que non. Après tout, votre sœur et votre frère sont de mon côté. Pourquoi le seraient-ils? Ce sont mes frères et sœurs. Alors, et s'ils sont tes frères et sœurs? As-tu déjà fait quelque chose pour eux? Tu as peut-être reçu de l'aide, mais tu n'en as jamais offert, n'est-ce pas?
Que dis-tu même? Quand ils étaient en difficulté financière, tu as juste crié que tu n'avais pas d'argent. Essuie-toi toi-même et les as rejetés, n'est-ce pas? Même s'ils étaient dans de graves ennuis. C'est juste comme ça devrait être. Tu gagnes peu d'argent, donc tu ne pouvais pas les aider. C'est peut-être pour ça que tu as réagi de cette façon. Mais les rejeter, leur dire d'emprunter à des usuriers, a dû faire mal, même s'ils sont tes frères et sœurs. Alors, je leur ai prêté de l'argent à la place de toi. Ensuite, ils ont commencé à me consulter directement chaque fois qu'ils avaient des problèmes, en te contournant complètement. C'est pourquoi ils ont refusé de venir à cette réception. C'est ridicule. Et les politiciens et les PDG? Ce sont aussi mes contacts. Je prévoyais de les inviter pour mon fils, mais puisqu'ils ne sont pas nécessaires, j'ai décliné. Après tout, ce sont des étrangers pour toi. Mais que dire des personnes de l'entreprise de mon fils? Ils ne viendront pas non plus, peu importe combien de temps tu attends. Pourquoi? L'entreprise de Kyle et mon travail sont liés. Quand ils ont appris que je ne participerai pas à la réception et au mariage, ils ont dit qu'ils ne participeraient pas à une cérémonie pour quelqu'un qui ferait une telle chose. Pourquoi diraient-ils ça? Les gens parlent, tu sais? Ce n'était pas un secret. Alors ça a été dit dans la conversation, en commençant par « c'est le mariage de Kyle, tu sais ». Et puis en fait... Mais pourquoi tout le monde annulerait le jour même? Cela ne s'est jamais produit auparavant. Je te planifiais celle? Bien sûr que non. Je n'ai pas eu besoin de leur demander, ils ont pensé à moi d'eux-mêmes. Même ainsi, pourquoi tout le monde ne viendrait-il pas? C'est étrange que même mes oncles et tantes ne se soient pas présentés. Ils me doivent tous des faveurs, donc on ne peut rien y faire. Pourquoi te devraient-ils quelque chose? Si ce que tu dis est vrai, alors tu dois avoir une richesse considérable. Mais tu n'es qu'un travailleur à temps partiel. Un travailleur à temps partiel comme toi ne pourrait pas avoir les ressources pour aider qui que ce soit. Penses-tu vraiment qu'un simple travailleur à temps partiel travaillerait si tard le soir ou aurait des réunions tôt le matin? C'est juste ce que tu as supposé. Je n'ai jamais été juste un travailleur à temps partiel. Mais tu étais presque toujours à la maison. Exactement. Si je n'étais pas à la maison, qui cuisinerait et nettoierait pour toi? Tu m'as considérée comme une femme de ménage, mais je travaillais à domicile pour accomplir ces tâches pour toi. Alors, qu'es-tu sinon un travailleur à temps partiel? Un PDG. Un PDG? Tu aurais dû le dire plus tôt. Juste un peu de rébellion. Qu'aurais-tu fait si j'avais dit que j'étais un PDG? Compter sur mes gains, arrêter de travailler et juste jouer tout en attendant que je fasse toutes les tâches ménagères. Je m'y attendais, donc je n'ai rien dit. Je vais reconsidérer alors. Appelle tout le monde maintenant. Oh là là, c'était vous qui avez dit pas d'étrangers. Même si tu les appelles maintenant, ils ont leurs propres emplois du temps. Je m'en moque. Si tu les appelles, ils viendront, n'est-ce pas? Si nous ne faisons rien, mon fils sera embarrassé. Tu as causé cela, alors rassemble 100 personnes. Pendant que John fulminait, les parents de Madison sont venus, se demandant ce qui se passait. Ah, Kyle! Les sièges sont presque vides. Pourquoi as-tu préparé pour 100 personnes? Mes proches disent qu'ils n'ont jamais vu un mariage aussi embarrassant. Si ce n'était que la famille, tu n'aurais pas dû te vanter d'un grand événement. C'est humiliant pour moi. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Tu devais savoir que cela arriverait. J'avais des RSVP sur les invitations. Si c'était le cas, tu aurais dû augmenter nos nombres. Je suppose que oui. Et les politiciens et les PDG de grandes entreprises? Tout le monde était envieux, pensant que des personnes importantes assisteraient, disant que Madison épousait quelqu'un d'impressionnant. C'est vraiment embarrassant. Non, Monsieur Smith, ce n'est pas comme ça. John, que veux-tu dire par ce n'est pas comme ça? Comment peux-tu justifier de nous faire passer par une telle humiliation? S'il te plaît, ne sois pas si en colère. Je ne peux pas laisser ma fille épouser un homme qui ment comme ça. Oublie cet engagement. Quelle blague, dire que 100 personnes viendraient. Calme-toi. Ce n'est pas la faute de mon fils si cela s'est produit. C'est tout à cause d'elle. Elle? Oui, cette domestique a causé un terrible désordre ici. Tes actions ont troublé le père de Madison aussi. Que vas-tu faire à ce sujet? Ah, c'est Madame Emily Falcon, la PDG. Emily Falcon, la PDG? Tu veux dire la mère de Kyle, une PDG? Oui, j'étais la mère de Kyle, mais quand ils sont venus se présenter pour le mariage, j'ai été rétrogradée au rang de femme de chambre. C'est pour ça que tu n'es pas venue à la réunion. Exactement. Je suis une étrangère, après tout. Comment ça?
Comment peux-tu dire de telles absurdités à une personne de la trempe de Madame Emily Falcon? J'étais aussi surprise, mais apparemment, je ne suis pas sa mère, selon mon fils. C'est gênant, vraiment. C'est ridicule. C'est comme ça. C'est normal pour quelqu'un de ne pas considérer sa belle-mère comme sa mère. Non, c'est incroyable. Avoir Madame Emily Falcon comme mère est une chance incroyable. J'ai dit plutôt que les fiançailles étaient annulées, mais si cela signifie se rapprocher de toi, continuez le mariage, s'il vous plaît. Vous pouvez continuer, mais je vais bientôt divorcer, donc Kyle sera un étranger pour moi. Quoi? Pourquoi un divorce? Je suis une étrangère, après tout. Techniquement, je suis déjà une étrangère, n'est-ce pas? Non, ça ne peut pas être. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Madison m'a appelée une étrangère et a dit que les étrangers ne devraient pas être présents. C'est mieux si les étrangers ne sont pas là. Madison l'a fait? Le mariage d'aujourd'hui devait inviter de nombreuses personnes de l'industrie, mais je les ai tous annulés à la demande de Madison. D'où toutes ces places vides. Quoi? Eh bien, c'est bien. Je voulais juste faire ce que Madison voulait. Madison, as-tu vraiment dit qu'elle est une étrangère? Là! Eh bien, Kyle et John ont dit qu'elle n'est qu'une femme de ménage. De quoi parlez-vous devant un si grand personnage? Alors, n'hésitez pas à vous marier, mais élever un tel enfant signifie que je ne peux pas vous faire confiance en tant que personne, donc je vais reconsidérer nos contrats. Quoi? Non, c'est ennuyeux. S'il vous plaît, réfléchissez à cela. Non, c'est déjà décidé. Mais en même temps, c'est aussi de ma faute d'avoir élevé un fils aussi inutile. S'il vous plaît, ne divorcez pas et laissez le mariage des enfants se poursuivre. De cette façon, nous deviendrons de la famille par le mariage. Et alors? Qu'y a-t-il pour moi? Cela pourrait être vrai, mais si vous rompez le contrat, notre entreprise sera en grand danger. Madison, excusez-vous et implorez le pardon de Madame Emily Falcon. Quoi? Et alors? Appelez son pardon. Si vous ne le faites pas, notre entreprise pourrait faire faillite. Oh non! À contre-cœur, Madison s'est excusée devant tout le monde. Oh chère, il est inutile de s'excuser auprès d'une étrangère comme moi. Maman, remonte le moral. Madison s'excuse. Oh, tu es aussi une étrangère, n'est-ce pas? Je ne suis pas ta mère. Ne dis pas ça. Si ce mariage fonctionne, je serai le prochain PDG d'une petite entreprise. Quoi? Le père de Madison est PDG d'une grande entreprise, n'est-ce pas? Qu'as-tu regardé? Tu as cru Madison sans vérifier? Tu ne peux pas devenir PDG comme ça. Que vas-tu dire? Le père de Madison travaille sous ma société. C'est un propriétaire de petite entreprise, un PDG à petite échelle. Mais Madison est la fille d'un PDG. Elle est la fille d'un PDG. Techniquement, elle a raison. Elle est la fille d'une PDG. Elle est la fille d'un PDG. Techniquement, elle a raison. Elle est la fille d'un PDG. Ils ont une femme de ménage à la maison. Quoi? Nous n'avons pas de femme de ménage. Mais Madison a dit. Elle appelle juste sa propre mère une femme de ménage. Elle est tellement gâtée. Elle ne versera même pas d'eau dans un verre, elle-même. Je pensais que se marier la rendrait plus responsable. Pas question. Je pensais qu'elle était une fille riche. J'avais prévu de rejoindre la société de son père et de devenir éventuellement le PDG. C'est toujours un poste de PDG, peu importe la taille de l'entreprise. Mais sans le contrat de mon entreprise, la faillite est inévitable. Madame Emily Falcon, s'il vous plaît, aidez-nous. Ne mettez pas fin au contrat. Ce serait trop cruel. Je refuse. Si vous avez des plaintes, adressez-les à votre ancien moi qui a élevé votre fille. Le mariage a été ensuite annulé. Quand le couple épuisé est rentré à la maison, j'avais déjà déménagé. John m'a appelé paniqué. Où es-tu? N'importe où, c'est bien. Peu importe pour un étranger comme moi. Ne parle pas comme ça. Je m'excuse pour tout. C'est bon. Signe simplement les papiers de divorce que j'ai laissés sur la table et soumets-les. Non, je ne voulais pas divorcer. Dire que tu étais un étranger a simplement glissé. Connais-tu l'expression « inutile de pleurer sur le lait renversé » ? Peu importe ce que tu dis maintenant, cela ne peut être défait. Non, nous pouvons recommencer. Je t'aime. Il est trop tard et ça fait peur. Tes paroles ne bougeront pas mon cœur. Mais le mariage de notre fils est annulé. Le sujet change si soudainement? C'est de ta faute. Pourquoi c'est ma faute? Sans être déclarés étrangers, nous aurions déjà eu un mariage et une lune de miel heureux à l'heure actuelle. Je n'ai rien fait de mal.
Je viens de dire la vérité à tout le monde. Si tu n'avais pas parlé, ça n'en serait pas arrivé là. Encore en train de blâmer les autres? Quelle lâcheté! Tu as changé d'avis sur le divorce seulement quand tu as découvert que je suis PDG d'une grande entreprise, n'est-ce pas? Regrettant juste d'avoir laissé partir. Ce n'est pas vrai. Mais si les PDG, un successeur était nécessaire, n'est-ce pas? Oui. Laisse Kyle rejoindre l'entreprise et devenir éventuellement le PDG. Kyle en tant que PDG? Est-ce sérieux? S'il devient PDG, l'entreprise sera ruinée en peu de temps. Ruinée en peu de temps? De quoi tu parles? Il le fera parfaitement. Et son travail actuel? Il a déjà démissionné. Quoi? Pourquoi? Sa mère est PDG d'une grande entreprise. Il n'a pas besoin de travailler pour un petit salaire. Après la rupture de fiançailles, ça aurait été gênant à l'entreprise. Quoi? Alors il s'est enfui? Non. C'est pour aider sa mère dans son travail? C'est mieux pour lui. Même si nous divorçons, le divorce n'est pas encore finalisé. Il est toujours ton fils. Eh bien, j'ai déjà engagé les avocats pour cela. Le divorce est certain. Il a dit quelque chose, mais je n'ai pas écouté et je l'ai raccroché, en le bloquant. Plus tard, il y a eu un différend concernant les frais d'annulation du mariage, mais les avocats ont mis la faute sur John et Kyle. Incapables de se payer un avocat, Kyle et son ex-mari n'ont eu d'autre choix que d'accepter leur situation. Ils ont dû faire face à des frais d'annulation considérables et à une pension alimentaire pour avoir rompu leur fiançailles. Ayant perdu son emploi, Kyle s'est senti vaincu et a apparemment rejeté toutes les responsabilités sur son ex. Il a constamment blâmé son ex, disant des choses vagues comme « Si je m'étais marié avec elle, même avec une petite entreprise, j'aurais pu être le patron. Si je n'avais pas quitté mon emploi, la vie ne serait pas aussi difficile. N'est-ce pas de la faute de mon père? » Finalement, sans emploi et le cœur brisé, Kyle est devenu un reclus. Apparemment, son ex le soutient, mais leur vie est assez difficile. Maintenant, à plus de 50 ans, avec son salaire déjà modeste encore réduit, Kyle ne s'en est rendu compte qu'après les événements récents. Il m'a contacté via son smartphone, demandant comment il avait réussi à vivre jusqu'à présent. Révélant que mes revenus nous avaient soutenus, il a supplié de l'aide. Finalement, j'ai bloqué le numéro de Kyle, coupant tout contact. Il a essayé de demander de l'aide sociale mais n'a pas pu. Alors il a vendu sa maison et a utilisé l'argent pour les dépenses de subsistance. Cependant, vendre la maison signifiait qu'il n'avait nulle part où vivre, le forçant à déménager dans un appartement miteux avec des courants d'air. À 57 ans, son ex-jongle entre un emploi de jour et un poste de nuit. Pendant ce temps, j'ai déménagé dans un condo de luxe près de mon bureau, profitant d'une vie quotidienne paisible et d'une entreprise épanouissante, vivant heureux.